01net TV vous répond toutes les 2 semaines. Eh bien, vous nous posez toutes vos questions sur la page Facebook de 01net et vous savez quoi, on y répond. Et aujourd'hui, eh bien, en cette période de mondial de l'auto, forcément, on va parler de voitures connectées avec notre spécialiste ici, le docteur de la voiture connectée, c'est David Noguera. Comment? Quand? Pourquoi? Quoi? Qui? 01net TV vous répond. Question sur la voiture connectée que vous nous avez posée donc sur la page Facebook de 01net. David, bonjour. Bonjour. Et on va commencer par la question de Léa. Quels sont les risques d'une voiture connectée? Est-ce qu'il y a des risques à piloter une voiture connectée aujourd'hui? Il y a effectivement des risques à piloter une voiture connectée. Alors essentiellement, quand on parle de voiture connectée, c'est tout ce qui est multimédia. Et forcément, eh bien, plus on en met, plus on est sujet à se divertir, à être attiré par ces distraits. Voilà, donc, voilà, c'est ça. le risque, c'est principalement la mauvaise intégration de ces systèmes, qu'ils soient effectivement donc soit multimédia, soit des dispositifs d'aide à la conduite. S'ils sont mal intégrés, eh bien, ça va être autant de temps qu'on va passer à chercher où est le bon bouton, comment on s'en sert, donc autant de distractions et qui peuvent poser problème sur la route. Mais j'imagine que les constructeurs et les ingénieurs font justement attention à ça, non? Est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout, malgré toute l'attention qu'ils portent à ces systèmes-là, on se retrouve avec justement des fonctions qui perturbent l'automobiliste? Il y a très mauvaise intégration avec des commandes qui sont derrière le volant. Par exemple, il y a encore des régulateurs de vitesse avec des commandes derrière le volant. Vous en avez même Il faut derrière vraiment le coffre, donc il faut sortir de la voiture pendant qu'elle roule pour les changer. Non, mais grosso modo, J'exagère il y a quand même une forme d'amélioration puisqu'on va sur des systèmes à reconnaissance vocale qui vont faciliter l'utilisation de tout ce qui est, en tout cas, fonction multimédia. Mais il y a encore un petit boulot à faire sur tout ce qui est aide à la conduite. Je pense qu'il y a encore des améliorations qui peuvent être apportées. Fadi Mohamed, qui sur la page 01net Facebook nous demande ceci: est-ce qu'on peut pirater les voitures connectées? Aujourd'hui, tout ce qui est électronique peut être piraté, en tout cas, avec de l'informatique. Tout ce qui est, tous les modules, effectivement, qui vont être intégrés dans les voitures connectées, que ce soit le Bluetooth, le Wi-Fi, sont effectivement autant d'entrées possibles pour le hacking des voitures. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, puisque un simple module de récepteur de télécommande, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on déverrouille sa voiture avec sa télécommande, c'est un module qui est en veille, en permanence, qui est potentiellement une porte d'entrée au hacking. Et ça peut se pirater, d'ailleurs. Et ça peut se pirater, donc forcément... des ingénieurs qui sont de très haut vol, qui arrivent à ouvrir les voitures simplement. Tout à fait, ouais, des vrais avec hackers. Un scanner, Exactement. Donc il y a de l'autre côté, il y a le hacker, et en opposition, eh bien, il y a toutes les boîtes qui font ce qu'il faut pour que ce ne soit pas piraté, donc que ce soit au sein des constructeurs ou de très grosses sociétés comme McAfee, Kaspersky, qui luttent contre ce hacking de manière cette fois-ci plus software. Oui, parce qu'on peut imaginer quand même que les résultats et les conséquences pourraient être désastreuses. Hein, si par exemple quelqu'un prend le contrôle de la voiture alors qu'on est en train de conduire, là c'est le scénario peut-être le plus catastrophique. C'est le scénario catastrophe. Ça pourrait être terrible. Oui. On ne peut pas encore. Parce que la voiture de demain sera connectée tout le temps, donc finalement elle pourra être prise. Accélérée, freinée, voilà, c'est ça. Potentiellement. On pourra pas interagir directement sur la direction, mais il y a effectivement une part de risque, notamment accélération, freinage sur la voiture connectée. Donc demain, peut-être des antivirus sur les voitures, les amis. Ça va être compliqué. Une question de Nadir sur la page Facebook de 01net. Est-ce qu'il y a des voitures connectées qui peuvent s'ouvrir avec une application? Eh bien, c'est même l'une des premières fonctions de la voiture connectée, en tout cas l'une des fonctions qu'on retrouve quasi systématiquement. C'est la possibilité de déverrouiller sa voiture avec son smartphone, savoir où est-ce qu'elle est localisée. Donc on retrouve ça soit sur Google Maps, soit sur Plan. Mais pour tous ceux qui ne savent plus où ils ont garé leur voiture. Voilà, exactement, dans un grand parking d'aéroport. Non, jamais, on note toujours oui, ça. Oui, ça nous arrive un petit peu quand même de temps en temps. Ouais. Donc c'est effectivement l'une des premières fonctions. On va avoir il y a notamment Valeo qui est sur le mondial de l'auto qui propose une application couplée à un petit boîtier qui permettra de générer, on n'est plus sur du caractère professionnel, mais de générer des clés qu'on pourra envoyer à un smartphone. Oui, par exemple, je vais te prêter ma voiture, donc je vais te générer une clé que tu vas recevoir sur ton mobile. Oui. Pendant une période donnée, et donc pendant cette période-là, tu pourras utiliser ma voiture. Exactement. Et après cette période donnée, quand la période aura expiré, tu pourras plus s'en servir. Voilà, donc c'est essentiellement, effectivement, ça va être sur de l'usage professionnel pour de la location de véhicules, mais ça donne quand même une petite idée de tout ce qu'on peut faire entre smartphone, voiture. Et puis la fameuse marque Tesla aussi, mise là-dessus. Oui. Je crois qu'on peut démarrer sa voiture via Tesla. Merci beaucoup, David Noguera. 01net TV vous répond, c'est terminé. On se retrouve très vite.